mais ils savent pas à quel point c'est compliqué. Un mec, un jour, il est venu sur un forum, il a écrit « Ouais, bonjour les gars, je souffre, ma copine, elle est nymphomane. On le fait plusieurs fois par jour. J'ai mal au robinet, j'ai perdu 8 kilos en 10 jours. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Et franchement, ça me fait tellement penser à Bernard. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard, un malade! Je l'imagine tellement avec une grosse goutte de sueur dans la salle de bain. C'est accroupi. Limite, il est en caleçon et tout. Et puis sa copine qui se promène toute nue dans la baraque et qui dit « Théo, j'ai envie de faire l'amour !» Vous savez ce que c'est 8 kilos? Est-ce que vous savez ce que c'est 8 kilos? C'est une dinguerie de perdre 8 kilos. Non. Vraiment, moi je sais pas. Sortir avec une enfant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Il y a un bruit de fou, je suis dans ma voiture, moteur tournant. Et pour ne pas que ça gaspille la batterie, les lumières sont allumées. Voilà, sinon, je suis déjà noir, on me verrait pas. Voilà, c'est pas grave. Petite réaction aujourd'hui sur une femme qui nous dit que effectivement pour le fantasme de beaucoup d'hommes, c'est de sortir, écoutez bien, c'est de vouloir sortir avec une nymphomane. Ah là 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 là. Ça me rappelle des souvenirs, pas que j'en ai eu, pas que je suis sorti avec une nymphomane, mais plus jeune, largement plus jeune. Pour moi, en tout cas, l'idéal d'une femme, si j'avais une femme, je me disais, il faut qu'elle soit nymphomane. Avant d'apprendre bien sûr que derrière tout ce mot-là, il y a une maladie, il y a une vraie maladie qui se cache et que tout simplement, il faut assumer. Pour moi, dans mon imaginaire, c'était, je sors avec une nymphomane, comme ça, elle en veut tout le temps. Et je me disais, tant mieux. Comme ça, tu ne vas pas avoir ailleurs. Mais la réalité, là, une vraie nymphomane, déjà, c'est une maladie, comme je l'ai dit. Déjà, c'est psychologique, c'est dedans. Si tu ne lui donnes pas, sache qu'elle va aller voir ailleurs. Et venez même pas me dire en commentaire, ouais, non, je sais pas quoi. C'est une réalité. Une vraie nymphomane qui se respecte, comme on dit, qui est vraiment touchée, bien. Tu vas lui mettre 2-3 coups KO. Elle en voudra déjà. Si tu lui donnes pas ça, elle va aller voir ailleurs. Bien sûr, elle va pas te le dire, ou sinon elle va te le dire, ou en tout cas, tu connais sa pathologie. C'est à toi d'assumer ou pas. Ou si tu n'assumes pas, dès le départ, tu n'y vas pas. Mais en tout cas, croire que sortir avec une nymphomane, c'est facile. Moi, j'en ai pas fait l'expérience. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, plus jeune, je ne sais pas si on peut dire que c'est un fantasme, mais pour moi, c'était l'idéal. Pour moi, je me disais, ouais, autant sortir avec une nymphomane, comme ça. Comme j'étais encore jeune, je pensais, entre guillemets, que à ça. Je me dis c'était l'idéal. Mais là, maintenant, en ayant grandi, maturité, etc., non, c'est impossible. C'est une maladie. Derrière, non, il faut qu'elle aille se faire soigner. Parce que, t'imagines, tu sors avec une nymphomane. Tu l'as mis KO le matin. À midi, elle veut encore. Le soir, elle veut. Le lendemain, elle te fatigue encore. Ah. Le seul moment où tu vas être de repos, c'est pendant ses menstrues. Et encore. Après ses menstrues, elle va te sauter dessus. Parce que même une meuf normale, le pic de libido augmente après les menstrues des femmes normales, on va dire. Alors, n'imaginons même pas une femme nympho. En tout cas, vous en pensez quoi, vous, messieurs? Et mesdames, à l'inverse, parce que je sais pas si... En vrai, est-ce que... Vraie question. Est-ce que ça se dit des hommes nymphos? Parce qu'on dit des femmes nymphos, mais des hommes nymphos. Est-ce que c'est qualifié comme la même pathologie? C'est ça ma vraie question. Pour ceux qui savent, essayez de me répondre en commentaire, s'il vous plaît. Et c'est une vraie question en vrai. J'ai toujours entendu ce côté-là féminin, comme si c'était une pathologie que féminine, la nymphomanie. Mais je ne sais pas si nous, les garçons, on peut avoir ça.
je sais pas. Enfin bref. Donc, comme je vous ai dit, plus jeune, je rêvais de ça. Je pensais à ça, je me disais, je suis jeune, on s'en fout, prends une meuf, l'info. Mais déjà, tu t'en rends compte que c'est pas tous les cons de rue déjà. Et il y en a qui vont te sortir qu'elles ont ça comme pathologie, mais c'est de la mytho, c'est pas la réalité en général. Et puis même la réalité fait que non, tu peux pas te dire en vrai que tu vas t'imaginer du sérieux avec une info, en vrai, si tu regardes bien. Tu ne peux même pas t'imaginer du sérieux avec une info. C'est un coup, tu fais du sérieux, t'apprends 2 ans, 3 ans plus tard, tu la maries. Déjà, faut, grossière erreur déjà. Tu la maries, vous avez des enfants, tes enfants ne sont pas de toi. Déjà que ça arrive tous les jours avec une femme normale. Alors, c'est pas avec la info que tu vas être sûr que ça va être à toi l'enfant. Les gens vont dire, je vais loin dans mes propos. Mais c'est une réalité. C'est une vraie pathologie que les gens, ils se sont pas attardés dessus plus que ça. Et on normalise ou on banalise ça en fait. De se dire que c'est normal d'être une info. C'est une vraie maladie. Hein. Donc les gars, vous qui voulez encore des infos là, réfléchissez bien. Parce que quand vous allez tomber sur une vraie info, vous allez changer d'avis. Vous allez changer d'avis. Enfin bref, c'était une petite réaction. Likez, partagez, commentez, c'est le plus important. Voilà. Abonnez-vous, on s'attrape.